C'est l'heure. C'est l'heure de te réveiller. De tous les signes des temps, nous à la fin de ce monde, le Covid-19 est un des derniers signes car il a révélé toute la faiblesse du pouvoir de l'homme de s'autoprotéger. Vanité des vanités, tout est vanité. L'argent avec la compassion. Vous n'avez jamais vu les gens, dès qu'ils sont mobilisés, de quoi ils sont capables. C'est la compassion peut faire que tout l'argent qu'on va verser dans le temple éternel, on peut créer des banques, des usines, tout ça, de sorte que l'emploi, qui était un slogan, devient une réalité. Enfin, la planète Terre connaît en RDC l'apparition d'un Messie des Messies, un prophète de prophètes, un savant des savants, qui viendra repérer les défis des connexions entre les créateurs du ciel et de la terre, du monde visible et invisible, et les hommes. Il nous faudra encore combien de siècles et des conciles à l'Église catholique pour nous révéler la vraie et unique identité des dieux, pour nous épargner les créations de multitudes d'églises qui fragilisent la puissance des dieux, jusqu'à nous faire douter de temps en temps de son existence. L'Église catholique étant notre Église mère. Il faudra encore des siècles et d'organisation des Nations Unies pour nous fixer sur la vraie et unique identité de l'homme, cette machine sophistiquée faite à l'image des dieux pour éradiquer définitivement le chômage, terrorisme, source de violence, des rébellions, des guerres et d'autres antivaleurs. Il faudra encore combien de siècles de docteurs en thèse pour nous relever la vraie et unique identité de Satan, qui est l'ignorance, pour éviter tous les mensonges et abus qui nous pourrissent la vie. En réalité, Dieu s'appelle Éternel alias Compassion. Et l'homme lui s'appelle Dieu, co-créateur. Il vous faut quel budget pour que vous nous produisiez la vraie et unique identité de l'argent, pour éviter aux investisseurs de continuer à placer leurs richesses en cachette, loin de bénéficiaires. Pour réparer les déficits de connexion entre l'Éternel et les hommes, nous vous proposons au Concile du Vatican, aux Assemblées nationales des Nations Unies, aux universités, centres de recherche, le seul point à l'ordre du jour, à savoir comme thème à débattre les livres de M. Makofi Musendi Zakari. Déclarant le président provisoire des savants et des co-créateurs du monde, dont le recherche dégage 3 formules capables de nous sortir des sentiers battus. La vraie et unique identité de créateur du ciel et de la terre, du monde visible et invisible, et l'Éternel alias Compassion. Par conséquent, toutes les églises et mosquées vont dans le premier temps participer à l'édification des temples de l'Éternel, avec la capacité de 250 000 places, l'originalité des temples de l'Éternel, tous les cultes seront axés par les exemples de la culture, de la compassion, de sorte que tous les offrandes, dont les dîmes collectées lors de cultes dans ces temples, serviront à l'éradication des chômages par la création des banques, usines, fermes, industries, pour la promotion de recherches multisectorielles, pour le frais des fonctionnements des églises cofondatrices qui ont participé à la construction des temples de l'Éternel. 2.
La vraie et unique identité de l'homme, cette machine sophistiquée faite à l'image de Dieu. L'homme est en réalité le co-créateur dont la mission est d'accompagner le Créateur. La gestion du monde est disputée par 99,8% des chrétiens musulmans, des autres croyants, les 0,2% des co-créateurs qui avaient compris leur statut avant ont fait sortir la planète Terre des sentiers battus, les cas de Jésus-Christ de Nazareth, Mahomet, le multiple inventeur de la télévision, football, ordinateur, téléphone, médecin, bateau, avion, musique, microscope, échographie, etc. Sans leurs implications, la planète Terre serait aujourd'hui à quel niveau? Tant que l'homme ne quittera pas son statut de chrétien, musulman, croyant, pour devenir co-créateur, il ne sera jamais connecté de l'éternel, alias compassion. La vraie et unique identité de Satan est l'ignorance qui passe pour le rival de Dieu malheureusement. Sans les interventions des co-créateurs sur la psychologie, le microscope, l'échographie, la médecine, la pharmacie, la chimie de l'éternel alias compassion, n'est pas que Satan allait profiter de notre ignorance pour nous mener en bateau. Que deviendra le monde lorsque 50% des co-créateurs participeront à la mission de l'éternel alias compassion sur la mise en place définitive d'un monde meilleur au-delà de nos rêves. La vraie et unique identité de l'argent est le sang de l'éternel qui circule dans le corps de chaque co-créateur. La barrette, l'anneau remis des mains de Pierre et le titre qui lui est confié. Ah, peut-être l'aviez-vous vu, il y a quelque temps, il était parmi les grands témoins de la nuit des témoins de l'AED, Monseigneur Joseph Coutts. Peut-être l'avez-vous entendu aussi, il est intervenu sur l'antenne de KTO à plusieurs reprises. Il est l'archevêque de Karachi au Pakistan. Plusieurs églises et partis politiques ont diabolisé l'argent en public en les taxant des excréments de Satan, mais en cachette continuent à se créer des comptes bancaires secrets pour leurs intérêts personnels et de leur famille. Pourtant, l'argent adéquat à chasser définitivement la pauvreté sur tout le territoire où les églises et les portes politiques se sont implantées tabou battant. Si jamais l'Église catholique avait intégré la création des emplois dans sa mission à des côtés de l'évangélisation, l'enseignement et santé, elle nous aurait épargné toute la multitude d'églises, partis politiques, violences et autres antivaleurs. À qui profite l'argent de la Banque du Vatican par rapport à la pauvreté planétaire? Si tous les rois, les dictateurs, les dirigeants à travers le monde avaient notre vision de l'argent comme sang de l'éternel, alias compassion, qui circule dans le corps de chaque co-créateur, n'est-ce pas que tous les antivaleurs qui nous pourrissent la vie n'auraient pas raison d'être? Puisse le média du monde privilège les débats de ces livres dans le milieu universitaire de jeunes et surtout les femmes, ces co-créatrices en puissance qui s'éloignent en ayant le livre, le contrat entre l'Éternel et les co-créateurs comme référence. Comme j'ai dit, normalement, les hommes de Dieu ne doivent pas se déchirer, doivent parler en symbiose. Ils doivent parler en symbiose. C'est pourquoi moi, je viens réconcilier tout ce qu'on a envoyé, Jésus-Christ, Mahomet, Kimbangu, Bouddha, je vais les réconcilier en donnant la vraie identité de Dieu qui s'appelle Éternel, alias compassion. Deuxièmement, je dis, l'homme, lui, est co-créateur. Il a mission de co-créer. D'ailleurs, on a encore, si vous regardez bien, on n'a encore rien inventé. Comme j'ai dit au début, jusqu'à présent, on n'a encore rien demandé au nom de Dieu. Donc, en tant que co-créateur, la moisson est grande. La moisson est grande. Et puis, deuxièmement, j'ai dit, alias compassion, éternel, l'homme est co-créateur. Tout le monde que vous voyez là-bas
et co-créateurs, on est tous des collègues, président de la République, chèque, bandit, tout ça. On est tous des co-créateurs. En notre qualité de président provisoire des savants et des co-créateurs, nous lançons officiellement une compétition interplanétaire entre les co-créateurs sur l'implication sans embâche des 4 identités nous révélées par l'Éternel, alias Compassion, qui faisait cruellement défaut avant la publication de l'ouvrage, le contrat entre l'Éternel et nous, les co-créateurs, qui vient corriger pour toujours toutes les ignorances et faiblesses qui nous empêchaient d'exercer correctement la vision nous a assignée par l'Éternel, alias Compassion. Ainsi parla l'Éternel.